remercier, avant d'oublier, deux personnes qui ont organisé cet événement. Sans ces deux personnes, il n'y aurait rien qui serait arrivé ce soir. Donc, ces deux personnes, c'est Emmanuel Badeau, qui est la secrétaire de direction, et Alexandre Le Gall, qui est la personne qui s'occupe des diplômés. Donc, un grand merci à ces deux personnes qui ont vraiment fait un super travail. J'étais vraiment très impressionné. Je veux aussi saluer la plupart d'entre vous. Je vais commencer par le doyen de la faculté des arts et des sciences, Frédéric Bouchard, qui est avec nous ce soir. Merci Frédéric, c'est vraiment un honneur que tu sois là pour nous. Je vais aussi saluer la vice-doyenne aux affaires professorales, Madame Andrea Schmitzer, qui est également parmi nous. Merci beaucoup, Madame Schmitzer. Je veux saluer évidemment quelqu'un que vous connaissez toutes et tous, Myriam Amzalag. Je veux aussi saluer les 40 diplômés d'honneur que nous allons célébrer dans quelques instants. Félicitations aux 40 diplômés d'honneur. Je veux aussi remercier les autres diplômés, en particulier les 30 diplômés d'honneur que nous avions célébrés en 2010. Donc 12 ans plus tard, vous êtes toutes et tous là encore. Merci beaucoup. Et merci à tous les diplômés qui sont là, qu'ils soient d'honneur ou non. Je remercie aussi les professeurs, qu'ils soient des professeurs actuels ou retraités. Je suis vraiment très content de voir des têtes très familières ici. On est super heureux de vous voir toutes et tous. Je remercie aussi les chargés de cours qui sont vraiment importants au département, en fait, qui sont cruciaux pour la bonne marche du département, ainsi que les membres du personnel administratif. Sans vous, le département ne fonctionnerait pas, donc merci beaucoup. Je remercie les membres du comité des retrouvailles et les étudiants qui ont travaillé à l'organisation de l'événement et toutes les organisations partenaires et vous toutes et tous qui sont là aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Alors, je vais également remercier et saluer les partenaires principaux de l'événement qui nous ont aidés à financer ce cocktail dînatoire. Je remercie particulièrement les partenaires principaux de notre événement, qui sont Radio-Canada et la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Donc merci à ces deux partenaires principaux. Et je voudrais également remercier les autres partenaires de l'événement. Alors Normandin Baudry, Publicis, les frères Alain et Jean-Marie Bell des vins Bell pour le vin Cap de Bell qui est offert ce soir. J'espère que vous l'appréciez. C'est un Bordeaux Saint-Émilion assez exceptionnel. Anne-Marie Caron et l'agence Franchir, le bureau du cinéma et de la télévision du Québec, le cabinet conseil Cyrus, la direction des affaires internationales de l'Université de Montréal, les éditions Chouette, Télé-Québec, et le réseau des diplômés et des donateurs, et spécialement Béatrice Leduc-Ostrowski pour son support indéniable dans l'organisation de l'événement. Donc un grand merci pour tous ces partenaires. Je veux également remercier des organisations qui vont nous offrir tout à l'heure, vers 20h15 à peu près, on va avoir un tirage au sort. Il va y avoir donc parmi vous des heureux gagnants de billets. Donc je vous donnerai rendez-vous tout à l'heure dans une heure à peu près. On aura des billets pour les belles heures de l'Université de Montréal. Ce sont des séries de conférences éducatives. On a aussi des billets pour les caravanes de l'Université de Montréal, qui est notre équipe de football canadien. On aura des billets pour l'orchestre de l'Université de Montréal. On aura des billets pour le Rocket de Laval, qui est le club école des Canadiens de Montréal. Des billets de l'orchestre métropolitain et des billets pour les Alouettes de Montréal. Donc voilà, tout à l'heure, j'aurai le bonheur de vous donner ça si vous votez. J'essaie d'être le plus rapide possible. Je sais que ça fait longtemps qu'on avait dit qu'on allait organiser cet événement. Au début, ça devait être un soirée gala. Bon, ça n'a pas fonctionné à cause de la pandémie, vous êtes tous et tous au courant. On est 2 ans en retard. Mais bon, on est content de vous avoir. C'est un cocktail dînatoire. J'espère que vous aimez ça.
super content de vous accueillir. Merci encore. On est très heureux chaque année d'offrir des bourses. Et si on est capable d'offrir des bourses, en fait, c'est souvent, pas uniquement, mais souvent grâce à des diplômés de notre département qui ne nous oublient pas et qui décident d'offrir des bourses qui vont bénéficier, surtout finalement, aux étudiants et étudiantes de département de communication. Donc je voudrais remercier les donateurs et les donatrices du département de communication et je voudrais en particulier aujourd'hui remercier les personnes pour 2 nouvelles bourses. Donc je suis très heureux d'annoncer qu'on a 2 nouvelles bourses qui vont être offertes à partir de l'année prochaine. Il y a une première bourse en mémoire d'André Lafrance qui est malheureusement décédé en février dernier. André était un professeur extraordinaire du département de communication. Il a fait beaucoup pour le département et sa conjointe nous a fait l'honneur et la gentillesse de nous offrir donc, une bourse en mémoire d'André Lafrance. Ça va être la bourse André à Lafrance. Et je salue la présence de sa fille Pascal Lafrance. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier le fonds Weber Shandwick pour la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc, Weber Shandwick est représenté ici ce soir par 2 personnes. Marie-Emmanuelle Coury, qui est vice-présidente chez Weber Shandwick, qu'on remercie beaucoup, et Marie-Philippe Leduc, qui est directrice de compte et expérience client chez Weber Shandwick, chez diplômé du baccalauréat en communication politique. Donc c'est aussi un bel exemple où on voit que les diplômés finalement se souviennent de nous et permettent finalement à d'autres futurs diplômés de bénéficier de bourses. Donc merci encore à Weber Shandwick et à la conjointe d'André Lafrance. Merci beaucoup. Alors, des petites informations, encore une fois, j'essaie d'être le plus tôt possible. Des petites informations. À ma gauche, comme vous avez vu, il y a des mosaïques. Hein, donc, si vous voulez vous voir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, il y en a qui ont vieilli mieux que d'autres. Je fais partie de ceux qui ont mal vieilli, mais bon, voilà, vous pouvez voir quelques photos du passé. Ça commence, je crois, dans les années 80, donc, et vous pouvez remonter dans le temps jusque 2019, je pense. Sinon, vous avez vu ici, donc, tout au long de la soirée, on va voir les 40 diplômés d'honneur sur l'écran central. Et là-bas, il y a peu de gens qui sont sur la droite, mais il y a un coin nostalgique avec des mortiers. Et donc, si vous voulez prendre des autoportraits de vous avec un mortier pour vous rappeler du moment où vous avez diplômé du département de communication, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, c'est là pour votre cours. Donc maintenant, je vais passer la parole au doyen de la faculté des arts et des sciences, Frédéric Bouchard, qui va nous dire quelques mots. Bonsoir. J'avais préparé le discours où je parlais de Marshall McLuhan, de Shannon, mais je pense que je l'ai laissé tomber parce que là, le 5 millions m'appelle. Et écoutez, je tiens à vous souhaiter joyeux anniversaire. C'est important de savoir les retrouvailles. Puis franchement, je vous invite, n'interrompez pas votre discussion, je ne dis pas de manière ironique, vous êtes ici parce que c'est des retrouvailles. Nous, au quotidien, ce qu'on fait, c'est d'abord et avant tout pour nos étudiants. Et souvent, c'est très abstrait, parce qu'une fois qu'ils sont passés parmi nous, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de leur vie, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de la formation qu'ils ont eue parmi nous. Puis surtout, on ne sait pas ce qui les a marqués durant leur passage parmi nous. On est assez confiant que ce qui les a marqués, c'est peut-être pas le cours du lundi matin à 9h30, mais on sait qu'il y a des amitiés qui se sont formées, il y a des expériences transformatrices qui sont vécues dans un cours, dans un stage, et on est ravis de vous avoir parmi nous pour pouvoir échanger avec vous sur comment votre passage ici a changé votre vie. C'est important de se rappeler qu'on célèbre le 40e anniversaire ce soir, mais on ne veut pas que vous attendiez 40 ans avant de
Merci beaucoup tous ceux qui accueillent les stagiaires. C'est extrêmement précieux. Qui participent à nos activités. Vous offrez des opportunités dont peut-être vous auriez aimé bénéficier quand vous étiez étudiant parmi nous. Donc, un immense merci. François a remercié l'équipe organisatrice. Je voulais bien sûr, là, c'est l'anniversaire du 40e. C'est évident, je vais en profiter pour remercier Myriam Arzalak. Je vais pas demander la permission pour le dire, mais je sais que tout le monde le sait, donc je me permets. Ça fait 45 ans qu'elle travaille à nous. Donc, ça veut dire que Myriam a commencé à travailler avec nous à l'école primaire. Et donc, vous voyez l'effet qu'un stage peut avoir. Donc, Myriam, un immense merci pour ton engagement envers nos étudiants et nos collègues. C'est extrêmement précieux. Écoutez, je ne me souviens pas très longtemps. Je vous dis merci de nous avoir choisi à l'époque. Merci de garder contact avec nous, de nous soutenir. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est enrichissant pour nous de voir ce que vous avez accompli. Ça nous inspire à poursuivre d'autant plus rigoureusement avec notre relève. Et j'en profite aussi pour remercier tous les professeurs chargés de cours, auxiliaires, techniciens, tout le personnel qui nous aide à soutenir justement cette relève. C'est un travail exigeant, extrêmement valorisant. Je dois dire qu'au département de communication, vous l'avez toujours fait avec un niveau d'excellence absolument remarquable. Donc, merci beaucoup, joyeux anniversaire et très bonne soirée. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous en cette occasion spéciale qui souligne la soirée des grandes retrouvailles. Je me sens honorée de présider cette soirée du 40e anniversaire d'un des meilleurs départements de communication en Amérique du Nord. Cette soirée prend pour moi une signification et une importance qui guident mon quotidien, car c'est au sein de cette institution que j'ai grandi, évolué et communiqué avec des leaders et des professionnels qui ont consacré leur temps et leur passion à la formation de futurs dirigeants dans la société d'aujourd'hui. C'est au prix d'efforts constructifs et de défis que la finalité justifie tous les moyens mis en œuvre pour viser l'excellence. Je suis honorée d'appartenir à cette grande famille qui a su encadrer et stimuler tous nos futurs postulants et postulantes. J'aimerais profiter de cette tribune qui m'est offerte pour rendre tout d'abord hommage à 4 professeurs qui nous ont quittés durant la dernière décennie. Luc Giroux, Nicole Giroux, André Lafrance et James Taylor. Ils ont, pendant plusieurs décennies, contribué au magnifique essor de notre département et nous avons toutes et tous été très attristés de les voir partir. Je pense au professeur Taylor, qui n'était pas seulement un bâtisseur, mais aussi un guide, une inspiration, ainsi qu'une référence éthique et académique incontournable. J'aimerais demander à l'Assemblée ici présente d'observer un bref moment de silence à la mémoire de ces 4 professeurs. Merci. J'ai eu l'immense privilège de faire partie du personnel de cette unité d'enseignement et de recherche depuis plus de 45 ans, comme l'a dit le doyen. Lorsque j'ai occupé mon premier poste en tant que secrétaire en 1977, nous n'étions alors qu'une petite poignée d'employés au sein d'une modeste section de communication intégrée au département de psychologie. Ce n'est qu'en 1980 que la dite section a gagné des galons et est devenu le département de communication qui souffle aujourd'hui, avec un peu de retard, ses 40 bougies et dont nous sommes réunis ici pour célébrer les réalisations. Étant parmi les premiers employés de cette unité, j'ai eu la chance de côtoyer au fil des ans
l'ensemble des directeurs, directrices. J'aimerais partager avec vous quelques mots sur mon expérience à leur côté. D'abord, Annie Méhard, la première directrice, celle qui m'a fait confiance et qui m'a engagée en 1977. Elle a fait de moi un clone de sa personnalité parce qu'elle m'a inculqué la passion du travail bien fait. André Caron. Il est où, Monsieur Caron? J'ai été marquée par sa discipline rigoureuse et quasi militaire pour avancer et respecter ses règles. À ce titre, je me permets l'épithète de caporal Amzalag. Luc Giroux. J'ai toujours été une de ses plus grandes administratrices. Sa gentillesse et sa générosité ont laissé une empreinte indélébile. André Lafrance. Avec ce grand homme au grand cœur, j'ai découvert que j'avais tort de me sentir intimidée au début de ces relations professionnelles, de nos relations. C'était un homme accessible et ouvert. Lynn Grenier. En plus d'être une incroyable locomotive, l'horaire de Lynn était régulé par les horaires de train. Très efficace et méthodique, son énorme charge de travail contribue pleinement au succès du département. Thierry Bardini. Monsieur Thierry? Avec lui, jamais rien de grave. Positive, tout finit par s'arranger dans le calme, n'est-ce pas Thierry? On se comprend, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, te voilà bien calme. François Corren. Que dire de François? Un gars généreux, sur tous les plans, dans la vie professionnelle et dans la vie privée. Il ne ménage rien pour aider, travailler, soutenir tous ceux qui le côtoient. J'ai besoin de puiser toutes mes forces pour fonctionner à son rythme. Dieu merci, je me tiens en forme et réponds présente à toutes ses demandes. Savez-vous que François estime que toutes les fonctions doivent être bien rémunérées et ses pourboires peuvent atteindre jusqu'à 40% de sa note. Eh oui, ce n'est qu'une facette de son grand cœur. Merci à vous toutes et tous d'avoir agrémenté mon quotidien au cours des dernières décennies. Sans le réaliser au fil des ans, ce département a profondément contribué à m'inculquer des valeurs cardinales qui guident depuis plusieurs décennies ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ces valeurs m'ont inspiré tout au long de ma vie et ont guidé notamment mon parcours universitaire puisque, grâce à mon emploi ici, j'ai également obtenu mon baccalauréat en relations industrielles et mon mineur en arts et sciences avec option communication. J'avais le sentiment que pour en donner plus, j'avais besoin d'en avoir plus. Ce département m'a donc beaucoup motivée, humainement et intellectuellement, et je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer la profonde gratitude qui m'habite. J'aimerais m'acquitter, avec des mots bien modestes bien sûr, il est vrai, de la dette irremboursable que je lui dois. Depuis sa création, ce département a occupé une très grande place dans ma vie. Mon entière implication a été récompensée en occupant aujourd'hui une position centrale qui me permet d'exercer mes fonctions avec toute la reconnaissance envers mes pairs. Cette position m'a offert la possibilité d'avoir toujours à l'esprit que l'accueil réservé aux étudiants et le suivi de leurs dossiers sont cruciaux pour la persévérance et la diplomation. Au-delà des préoccupations purement académiques, j'ai développé un souci particulier pour le bien-être des employés et des étudiants inscrits au département. Les marques de reconnaissance témoignées par les étudiants me nourrissent et nourrissent ma passion de rester fidèle au poste, de défier le temps, de continuer encore et encore à servir tant que j'en aurai encore la force et que l'on voudra de moi, bien au-delà des limites qu'imposent les institutions à leurs employés pour rester en activité en leur sein. Être l'adjointe du directeur est un privilège dont mieux que quiconque je mesure toute l'importance. Et je joue encore les prolongations, bien au-delà du temps réglementaire. Je sais que je dois constamment continuer à mériter l'honneur et le bonheur de servir la communauté de ce département. Mais l'écoute active, l'empathie, l'aide multiforme que je fournis aux unes et aux autres me sont rendues au centuple. Épaulée par toute une équipe au secrétariat, je me sens
donc encore à mon âge, prête à donner encore, à mettre l'épaule à la roue, à relever tous les défis et à saisir toutes les occasions qui se présenteront à nous pour venir en aide aux étudiants, aux professeurs et aux employés. Avec vous, je suis toujours prête à bâtir des ponts, à démanteler des murs, symboliquement bien sûr, et à établir ces liens si significatifs entre les étudiants et les employés. Encore une fois, mille merci pour ce que vous, en tant que communauté élargie du département de communication, m'avez donné comme émotion et comme satisfaction. Et mes vœux pour la longévité, la vitalité et le rayonnement du département. Avant de vous quitter, j'aimerais souligner l'apport de nos deux partenaires principaux qui ont rendu cette soirée possible. Radio-Canada et la direction de la Faculté des Arts et des Sciences, si j'arrive. J'aimerais remercier également les partenaires suivants, Normandin Baudry, Publicis, les frères Alain et Jean-Marie Bell, des vins Bell pour le vin Cap de Merle offert ce soir, Anne-Marie Caron et l'agence Franchir, le réseau des diplômés des donateurs et spécialement Béatrice Leduc-Ostrowski pour son support indéniable dans l'organisation de l'événement, ainsi que tous les autres partenaires de l'événement. Et enfin, j'aimerais remercier particulièrement Alexandre Legal, je ne sais pas où il est, et Emmanuel Badeau pour leur implication remarquable dans l'organisation de cet événement. Merci à tous, bonne communication entre tous et bonne soirée. Myriam n'est pas au courant, mais on a quand même une petite surprise. Donc Viviane, pour tes 45 ans, voici une petite blague et un petit